OK, on va commencer avec Nick Suzuki. Et j'ai l'impression qu'on commence d'accord. Très peu de reconnaissance. C'est un gars qu'on a du mal à reconnaître à sa juste valeur ici même à Montréal. Avant le début de la dernière saison, et même quand tout allait mal à l'automne, combien de fois on entendait sur la rue, ailleurs, sur les réseaux sociaux, on pouvait lire « Ah, le Canadien, ça peut bien mal aller, t'as même pas un vrai centre de premier trio. Suzuki ne vaut pas de la haine. » Il n'est pas capable d'obtenir la reconnaissance qui lui revient, ce garçon-là. Mais ça, j'ai toujours l'impression, Jean-Charles, que ça arrive après plusieurs bonnes années. Et quand je regarde Suzuki, il est en progression constante depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Ça n'a jamais baissé, que ce soit sa production offensive ou dans sa manière de jouer. Et il ne faut pas oublier qu'il affronte régulièrement les meilleurs trios adverses et il tire son épingle du jeu. Donc, pour ma part, je trouve que Nick Suzuki passe un petit peu sous le radar, mais ce n'est que prometteur pour la suite des choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va encore connaître plusieurs bonnes saisons, puis c'est là que ça va arriver. Tu sais, Jack Eichel, le monde lui donnait pas ce genre de mérite-là il y a 2 ans, là, à peine, là, ou même 3. Là. Ça a pris quelques années, et là, année après année, on prend ça pour acquis, puis on est confiant dans ses performances. Et je pense que pour Nick Suzuki, ça va être la même chose, malgré que sans ses performances audacieuses et irréprochables pendant les 3 quarts de la saison, le Canadien n'aurait pas été en série. Tu sais, j'adore Sacha Barkov, là, puis j'embarque dans le concert, puis je souffle dans ses pneus comme le reste de l'humanité hockey. C'est tout un joueur que lui aussi, on a du mal à reconnaître à sa véritable valeur, sauf quand vient le temps d'attribuer le trophée Selke. Cette année, j'ai l'impression qu'il gagne un peu par défaut parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres qui se sont illustrés à ce point-là, à part peut-être Suzuki, qui méritait d'être bien plus haut que 13e, si tu veux mon avis. Mais tu sais, Sacha a manqué 15 matchs de la saison cette année, ramassé 71 points en 67 matchs. À un moment donné, Antoine, là, tu sais, est-ce qu'on lui a donné un automatique? Je ne le sais Oui. pas, là, mais tu sais. Mais tu sais, tout simplement, je pense que des fois, on connaît la Ligue, mais tu sais, des fois, même ceux qui la suivent tout le temps, tu sais, ils ont leur équipe prédominante, ils ont leur équipe qui suivent de manière constante, mais tu sais, peut-être qu'ils ont pas la vision globale de tous les clubs parce qu'il y a certaines équipes qui sont un petit peu moins intéressantes à suivre et ça enlève certains joueurs de l'équation. Donc, on a tendance à se rabattre rapidement sur les joueurs qu'on connaît, les joueurs qui sont établis dans cette situation-là. Même que je vais aller un petit peu plus loin, je me demande si ce joueur-là, autant que pour les défenseurs le trophée Norris, tu sais, faudrait pas que ça revienne à des joueurs un petit peu plus, tu sais, effacés. Tu sais, les joueurs de l'ombre un petit peu, parce que je comprends le trophée de Selke et tout ça, mais oui, il y a le trophée Hart remis au joueur le plus utile à son équipe. Tu sais, généralement, c'est celui qui amasse le plus de points. Après ça, il y a le Selke, mais c'est souvent celui qui amasse le plus de points dans la deuxième catégorie. Puis, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça, tu sais, juste des joueurs défensifs? Je me pose souvent la question, est-ce que ça devrait pas être élargi et repensé? Autant que pour les défenseurs avec le trophée Norris, tu sais, je trouve qu'il devrait avoir un défenseur défensif aussi, chose que jusqu'à présent, ça n'existe pas. Donc, à améliorer. Situation à améliorer du côté de la Ligue nationale. Ben oui. Puis je suis tellement d'accord avec toi. Je suis pour un repositionnement de la marque. Tu comprends? Ben oui. Bob Gainé ne gagnerait pas le trophée Selke au zénith de sa carrière en 2025, puis Guy Carbonneau non plus. Tu comprends? Ben c'est ça. Ce trophée-là, Absolument. il a été inventé pour des gars de même. Mais là, c'est plus ces gars-là, ils ne peuvent plus le gagner. Tu sais, Sam Reinhart finit deuxième au scrutin. À un moment donné, pouvez-vous enlever vos œillères qui sont uniquement braquées sur la Floride? On en revient un moment donné, là. Mais c'est ça, je te dis, je le pense sincèrement que. Puis nous, on le vit des fois, tu sais, il y a un maximum de matchs que tu es capable d'écouter, là. Puis il y a un maximum d'équipes que tu es capable de suivre avec précision, puis d'apprécier chaque individu à sa juste valeur. Et je le pense sincèrement qu'il y a certaines équipes et certains individus qui sont pas capables d'avoir la juste valeur des choses parce que ils ont tout simplement moins d'exposition à des grands marchés, parce qu'on écrit moins à propos de leur équipe. Puis il y a un aspect médiatique par rapport à ça. Du côté de la Floride, c'est clair que quand ça fait Barkov, c'est clair qu'il est là, peu importe que ça soit dans n'importe quel autre marché. Il ne faut pas déformer mes propos, mais il reste que sont là, tu regardes leur match de manière un petit peu plus assidue parce qu'ils sont excitants à regarder aussi. Là.
sais, écoute, il y a certaines équipes, puis il faut les Coyotes de l'Arizona, tu les écoutais pas parce que c'est pas excitant, mais il y avait quand même des bons joueurs. Soi-disant, il y avait des bons joueurs à l'époque dans cette équipe-là. OK. Et là là. Yanni Gourde reste à Tampa Bay, contrat de 6 ans. C'est une affaire de famille rendue là. Sa famille, c'est le Lightning. On ne l'a jamais vraiment senti heureux à Seattle. Et je ne suis pas surpris, moi, de cette prolongation de contrat-là. Même le prix, là. Mais encore une fois, tu sais, l'effet de la Floride, c'est extraordinaire sur les joueurs de hockey. À 100 juste de le voir retourner où il y a eu tant de succès. Puis même, j'ai envie de te dire, il y a eu du succès en fin de saison, justement, là-bas. Donc, pouvoir finir sa carrière dans un endroit où tu te considères à la maison, c'est formidable. Puis chapeau à Julien Brisebois de donner l'opportunité à certains de ses joueurs de revenir au bercail puis de se faire valoir. Tu sais, c'est pas le seul qui dit ça. Puis tant mieux s'il est capable justement de revenir. Puis j'espère qu'ils vont reconnaître du succès comme ils l'ont déjà eu. Ça sera pas évident, mais avec un contrat amical comme il a eu la chance de signer, je pense qu'il se donne une chance de continuer d'avoir du succès. Puis j'en reviens à ce que Patrice Bergeron disait. L'important, c'est que ton expérience dans la Ligue nationale, elle soit le fun. Donc, quand je vois un gars comme Yanni Gourde qui aurait probablement pu signer plus ailleurs pour moins longtemps, mais qui décide de faire en sorte que son impact sur la masse salariale soit aplati, faire en sorte que ton expérience ou ta fin de carrière dans la Ligue nationale peut être pas mal plus agréable que de courir après quelques milliers de dollars de plus qui font, dans son cas, probablement pas une grosse différence. Mais le fait de jouer les séries éliminatoires, puis quand tu regardes ce temps-ci de l'année, le fait que les gars jouent encore, ça te manque au plus haut point, surtout quand on a déjà gagné 2. Oui, parce que ça ne fait qu'accentuer la pression de toute façon de performance. Pas personne ne va l'achaler à 2,3 millions. Puis, tu sais, il y a certains au Québec qui regardent ça en disant que le Canadien aurait dû signer ça à 3 millions par année puis il serait venu. Pas nécessairement. Son intérêt était vraiment de demeurer la propriété du Lightning de Tampa Bay. C'est sûr, puis il va même plus loin que ça. Tu sais, des fois, il y a un impact. Le 6 ans t'amène aussi une certaine stabilité. Tu es capable de te projeter plus à venir. Tu sais, on sait jamais aussi avec les blessures qu'est-ce qui peut arriver. Puis dans son cas, tu sais, c'est un gars qui va au charbon, qui est capable justement de jouer des épaules, qui joue physique. Puis on arrive à un certain âge, à un moment donné dans une carrière où c'est pas nécessairement facile de toujours rester en santé. Ben, quand tu as cette stabilité-là qu'il a obtenue avec son contrat de 6 ans, c'est un petit bonbon qui est très appréciable. Je suis vraiment contente pour lui parce qu'il mérite, en plus de ça, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner un été avec lui, plusieurs fois sur la glace, puis son éthique de travail. Et je pensais que je m'entraînais fort, mais il y avait une petite coche supplémentaire. Oh boy, il est irréprochable, là, c'est sûr. Comme toi, d'ailleurs. Exactement. Demain, on va commencer à mettre la table pour cette finale. Ouf! Que les Oilers vont remporter, j'en ai bien l'impression, honnêtement. J'en ai bien l'impression. C'est là. 100 Jean-Charles. Jean-Charles, 100 Là, écoute, je le sais que je te dois déjà une caisse de sirop, mais je suis prêt à reprendre un pari. Mais tu sais, si on dit la même affaire, on peut pas vraiment parier. Là. Écoute, ça veut dire qu'on finit l'année avec une caisse de sirop pour Bibi ici présent. Et pas malheureux, là. C'est ce qu'on appelle être au zénith, ça, mon Jean-Charles. Au zénith. Wouh! Wow. Salut, Antoine. Salut!